Je rêve d'un Congo meilleur. Un Congo où aucun enfant ne dort dans la rue ni ne meurt de faim. Où tous les enfants, filles et garçons, ont droit à l'éducation, à la santé. Un Congo où toute personne orpheline, veuve, vulnérable ou vivant avec handicap est accompagnée par les institutions de l'État. De manière générale, l'école est créée pour tout enfant. Mais jadis, à cette époque-là, ce sont les plus grands nombres, c'était les dignitaires de la République. Le problème, c'est que la pression de payer, on appelait ça comment, le frais pour l'admission de l'enfant. Il fallait payer une somme, comme ici à Boboto, qui pouvait amener l'enfant ici, il fallait payer. À l'époque, c'était, comment on nous parlait, de 350. Voilà. Mais dollars. Bosoba parents babanda kufuta moi mike oyo basa attendre na ngona école pour permettre fonctionnement ya école pour na ngunga wana école ezaki na pena bakaka ebele balakisi bazui bango nouvellement école ezaki na capacité ya kufuta bango te alors ezalaki sur mokongo ya baboti période wana ezalaki kaka to ba examen ndasungaki po tellement que na bana oteka moi biloko na ngai nzamba bana ko aider ngai na oteka bien pe mama ke lemwa nezoleka bien ndina bana ofuta na moyo nga nazaki nango na bana okokate mais na bana forcer que bana ba tanga kaka. En tout cas vraiment liboso zaki problème lokolo biso tozala bana délai ezaki vraiment mobulu po ofutela bana bazali alors tozala basoda totife bana mususu ofutela pe na kuna bazotungisa o ya bazotungisa donc ezaki désordre vraiment. Les filles et garçons dans toutes les familles qui composent la population congolaise, tous n'avaient pas la possibilité d'aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'il fallait payer les minervales, dont les taux étaient exorbitants. Vous avez les frais scolaires qu'il fallait payer, les frais d'identification des élèves, les frais des bulletins, les frais des brevets, des certificats. Alors tout un tas de frais qui constituaient un obstacle à tous les enfants du Congo, filles et garçons, d'aller à l'école. Cette situation a privé des millions d'enfants d'accéder à la scolarité à cause du minerval. C'est considéré comme un pas important vers l'amélioration du secteur de l'éducation en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a annoncé son intention de rendre l'enseignement primaire public gratuit. Donc je sais que la mesure ne prend pas à certains endroits, mais ce sera une mesure qui sera vraiment définitive et intégrale dans quelques mois. Parce que vous savez, on a pris les choses en cours de route, on n'avait pas de gouvernement, on n'avait pas de budget, etc. Donc tout ça, le temps de le mettre en branle, mais ce sera fait. C'est mon objectif primordial. Le tout premier acte qu'il pose, dans le premier accès, c'est de décréter la gratuité de l'enseignement primaire. L'article 43 de notre Constitution de 2006, je dis bien de 2006, prévoyait déjà
que l'école primaire était obligatoire et gratuite. De 2006, il fallait attendre 2019 par la volonté politique du président de la République, Félix Tshisekedi, pour décréter la gratuité. Et ça, en réalité, le président vraiment dengue a type la gratuité dans l'école primaire. Et ça, vraiment, madame, paye sungi makas. Et là, on a réussi à voir que nous batinda bana dans l'école, batanga. Parce que tant vraiment, ils allaient déjà, il y a autant que ça bana, il y a filé. Sauf que quand on s'occupe kaka na bakaye uniforme mais pour na kufuta vraiment bazo kende kotanga ti makoma kutungisa kene ombongo basenga kiboy vraiment izate vraiment wana pena ko isongo ki basu mabana nyonso na ba école batanga ba profiter na temps. La gratuité c'est vraiment tombé à point nommé avec la gratuité. C'est parce que, s'agissant des enfants, on ne demande pas un sou, même pas un rond chez les enfants. Ils viennent étudier gratuitement. Tel que je vous ai annoncé cela autrefois, que leurs parents affectent leurs fonds pour équiper les enfants en matériel de la scolarité. Aujourd'hui, l'école est ouverte à n'importe quel niveau de société. Enfants de riches comme enfants de pauvres, fonctionnaires et tout ça, ils sont là. Les parents qui manquaient la possibilité d'envoyer leurs élèves donc, étaient contents d'envoyer les élèves à l'école pour apprendre gratuitement sans payer quelque chose. Nous-mêmes aussi, nous sommes les parents. Nous sommes soulagés quelque part. Donc, en tant que parents, en tant que corps enseignant, nous applaudissons ça. Ça n'a pas été facile. D'abord, au début, on doutait que le Mwamba soit classé parmi les écoles publiques qu'on devait appliquer la gratuité. Et petit à petit, on a vu qu'on devait commencer comme les autres. On a appliqué à 100% la gratuité. Guadolite, justement dans le quartier Tabakongo. Ngai nabikelaka mosala ya maboko lokola tailleur. Eloko liboso totonda na sengo. Po na tango ya kala penza komona ke ozofuta classe, tango mususu komona ke bana bazolata salite pe normalement na métier na biso bopo ke ozwa penza uniforme lokolo moni ebele boye ezalaki penza na pokoso. Bana bapo bazolata salite na métier na nga omona penza bilamba ya ebele te. Mais pour le moment, la gratuité est koti. Comment on appelle bana bazotanga l'aise pe bana bazolata kitoko dingue tout le monde. De nos jours, la gratuité de l'enseignement chez nous au niveau primaire, elle est indiscutable. Elle est non négociable. La gratuité, la Constitution dit c'est au niveau primaire. De la première année primaire jusqu'en 6e primaire, on s'arrête là. La gratuité, ce n'est pas dans les écoles privées, c'est dans les écoles primaires publiques. Un enfant doit entrer en première année et en 6e sortir sans rien débourser et il a son certificat d'études primaires. En tout cas, tu sais, nous avons papa mingi pour tango bana ba tango ofele et permettre biso to za bambongo wana to préparer bango ba objet ya classe. Bon, ndenge to sepeli to yoga ki akomaki ya kango ofele to sepela ki mingi. Mbongo wana ko permettre biso ba parents to lesa bana pe to somela bango ba objet ya classe ko za la malamu mingi. Ko ezali ke to futa classe to somba ba objet ya école ezali ko simbate. Mais pour le moment, tout le monde dit que ça va. Ils ont mis comment permettre à parents de luka moyen, de se mettre objet à classe et puis dans mon atelier ça va bango pour baya kabazo ramakas baya kotang. Na fandi boye na la kate. Butu ataso ke komba 2 heures ko lekanga poke. Bana bazo ba parents bazo somba uniforme belé penza pour bana bazo tanga la gratuité. Parents zo bunda quand même que moi na lata kitoko pour gratuité koti. Bon na bano foutre en classe. Yali boso bana bazaki ko lata salite. Est-ce que bana balata moi bien? Yali boso nazalaki na machine kaka moko. Et sungi ngai lokola nazo futa sous classe te na koma siko na machine misato. Ezo sunganga pe à travers bana mususu oyo bazana sena ngai lokola bana bitike pe nazo évoluer na bango malamu pe tozo kende liboso.
l'école était en bâche avant la gratuité. Les enfants n'avaient pas de place assise. Nous-mêmes là, on enseignait dans de mauvaises conditions, mais avec la gratuité, ça poussait aussi les autorités donc, à songer, donc, à construire l'école. Vous voyez que l'école est moderne. Et pourtant, si je vous montrerai aussi des photos avant la gratuité, on étudiait dans de mauvaises conditions. Les enfants venaient comme ça avec les uniformes propres, mais il est rentré très sale. Du programme de 100 jours, 1185 écoles ont été construites dans le cadre du programme de 100 jours. Depuis que le président Félix est là, à part les écoles, vous avez les salles de classe qu'on a ajoutées pour réguler la question d'afflux des élèves dans les salles de classe. 300 écoles avec un partenaire comme l'UNICEF pour offrir à ces peuples autochtones qui sont majoritaires d'étudier également dans de meilleures conditions. Vous avez 1210 écoles en cours de construction dans le cadre du programme de 100 jours. Dans notre province, précisément dans la ville de Mbuji-Mayi, ici nous sommes au complexe scolaire du 4 janvier. Cette école a été construite par les chefs de l'État. C'est pour vous dire que les chefs de l'État ont posé beaucoup d'actions dans notre province, précisément dans la ville de Mbuji-Mayi. Il y a beaucoup d'écoles qui sont en construction. Si on va dans d'autres villages, il y a des écoles qu'on est en train de construire. Ici, je vous ai parlé du complexe scolaire du 4 janvier. C'est depuis 2008 que j'ai commencé à enseigner ici. Nous avons commencé en une très grande souffrance. Depuis 2008, les petits hangars, on construisait, ça s'écroulait lors de la pluie, ainsi de suite. Les choses ont vraiment changé. Nous sommes les premiers vraiment à remercier l'initiateur de ce projet, qui est le chef de l'État. Nous lui disons grandement merci, 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 merci. Merci, un immense merci pour ça, ce qu'on n'a jamais vu ici. Ça nous fait encore de la joie vraiment. Nous n'avons pas vu certaines difficultés liées à l'apprentissage de l'enfant. Par contre, il a été excellent du début jusqu'à la fin. Et le travail était vraiment intensif, allais-je dire. C'est presque tous les jours qu'il avait des travaux à domicile. Voilà. Notre façon de dispenser la matière aux enfants. Dorénavant, on avait des petits tableaux, des très petits tableaux, des petites planches comme ça, comme tableau. Maintenant, nous avons des grands tableaux, nous avons des beaux bâtiments, nous pouvons étudier même pendant la pluie, ainsi de suite. Ça va beaucoup changer vraiment. Autant on a condition bien pour vendre à la banque. Et puis, si ceux qui disaient que nous sommes engagés dans la construction des écoles pour régler la question de surpeuplement des élèves dans les salles de classe. Mais parce qu'en même temps, côté qualité, nous sommes en train de fermer toutes les écoles non viables. Il faudrait qu'elles soient progressivement remplacées par des écoles viables que l'État est en train de construire. L'État doit, et il est en train de faire, récupérer ses responsabilités dans la question de l'éducation. Nous avons lancé la campagne « Pas une école sans banc ». Ça, c'est pour les écoles publiques. Et je vais préciser, parce que je ne suis pas ministre seulement des écoles publiques, même privées. Parce que là, la régulation concerne tous les secteurs publics et privés. Gauche-droite, gauche-droite, à l'école nous apprennent comment être les bons citoyens. À l'école nous apprennent comment être les bons citoyens. Tous les garçons et les filles, tous les garçons et les filles, comment être les bons citoyens. Tous les garçons et les filles, tous les garçons et les filles. Côté l'enseignement, donc, comme l'école est officielle, donc elle suit les programmes nationaux. Nous sommes contrôlés par les inspecteurs, les autorités. Donc nous, avec mes enseignants,
nous avons les unités pédagogiques, les cellules de base, les réseaux de proximité. Donc ça nous pousse encore à améliorer là où on a des rapages là. Donc nous appliquons les programmes, nous les consultons du jour au jour en suivant les séances qui sont prévues par l'État et puis pour bien faire. Le programme est bien maîtrisé et bien appliqué et les heures sont bien respectées. La gouvernance, la transparence, la rigueur dans la gestion, la redevabilité, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Quand nous avons été placés à la tête de ces ministères avec un objectif de consolider et pérenniser la gratuité, ce qui fait que dans la gouvernance, il y a un certain nombre de mécanismes, même les itinérances sur le terrain, pour veiller à l'application effective. Les gestionnaires savent que là où quelqu'un perçoit les frais alors que c'est interdit, son sort est connu. Aux enseignants de la province du Nord-Ubangi, le message à eux est que à chacun soit conscient de sa responsabilité ou de sa fonction, de prendre sa responsabilité en main de bien travailler. Juste tango yo papa Mukonzi alongoli biso na Minerval azongisi biso na gratuité na kanisi akanisaki biso na prime. Auparavant, on touchait 100 quelques de francs, mais avec la gratuité, on a ajouté quand même quelque chose. Pour le moment, moi je touche 337 000. Maintenant, pour la prime, je touche 60 000. Du côté du personnel, les enseignants sont mécanisés payés. Mais à l'époque là, on avait le montant de 190 000 que percevait un enseignant. Et quand la gratuité est arrivée, les enseignants continuaient toujours à se plaindre. C'est parce qu'avec ces montants-là, 190 000, l'enseignant doit payer des loyers, il doit payer l'électricité, il doit payer la régie des eaux, les transports pour se déplacer et qu'on sort. Ce qu'on a fait comme grâce pour les enseignants, est que les enseignants payent la moitié des frais de l'élève au niveau des secondaires. Mais au niveau primaire, non, on n'a pas demandé quelque chose. Si vous avez des enfants à l'école primaire, vous allez dépenser quoi encore? Peut-être dépenser pour équiper les enfants en fourniture. Équiper les enfants en fourniture. Nous avons mis en place les fichiers paye des enseignants. Un enseignant, où qu'il se trouve, à partir de son téléphone, il peut déjà suivre que la paye est encore au niveau de l'EPST. La paye est allée au budget. La paye est déjà aux finances. Finalement, c'est au niveau de la direction de la paye ou bien c'est disponibilisé déjà par l'opérateur de paye. Donc, les fonds sont déjà logés à la banque. L'enseignant peut maintenant quitter pour aller et récupérer son salaire. Tout ça, ça n'a pas existé avant, dans le cadre de la gouvernance transparente, de la redevabilité, de la rigueur, dans tout ce que nous entreprenons ici à l'EPST. Pona papa Félix Tshisekedi eloko akoloba mingi penza ke asala lisusu koleka oyo ezali koleka oyo tozalaki komona lokola gratuité pe bakado mosusu ebandaki koya na baekole donc ebakisama mpo ke esala penza eloko ya kitoko makasi tosepela mingi. Sengi Nzambe apambola nano président na biso Félix Tshisekedi Tshilombo son excellence Nzambe apambola ye na initiative na ye po na kozela biso ke bana na biso batanga ofele ezali initiative ya malamu biso pe baparent tosepeli na yango topesi ye mokakosu Nzambe apambola ye aprolonge ye mandat na ye ntango mosusu akosunga lisusu koleka lisusu oyo azosunga lelo. Je remercie d'abord le président de la République parce qu'il nous a aidés. On souffrait beaucoup et les enfants étaient toujours à la maison. Il y avait beaucoup des enfants qui chômaient toujours à la maison. Par rapport à la gratuité que notre chef a instaurée, je vois que les parents sont quand même soulagés. Même nous aussi, nous sommes un peu soulagés parce que les enfants viennent toujours étudier.
bato ebele baza na bana ebele baparent baza na bana ebele mais mpona makambo ya mbongo nde bando okale bana batanga okomona zwi kaka ata mosusu basi bana mibali nde akoti na classe mais bana basi atika bango na ndako mais boye vraiment namoni bana bazokota bazotanga mingi. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça parce qu'ils n'ont pas des enfants scolarisés. Mais nous les autres, on regarde, vous avez 4 enfants, faites les 350 x 4, ça vous fait combien l'année? Et vous pouvez épargner ça, dans 10 ans vous avez une parcelle. Mais nous, kaka na kuluba kaka babakisa kaka basale parce que bana baze belé. Okomona tozo komisa bana okomona ke place esili bana bazana. Uye na mwana boye place esili. Esili ndenge nini? Bon, ikosenga to bana ko luka to ba 5 km mwana lokola oyo ke na 5 km kuna omona vime ko simba te. Do babakisa basale ikosenga vraiment sala bien. Ce que nous attendons du gouvernement pour cette année scolaire qui a commencé aujourd'hui, c'est de solidifier davantage la gratuité qui du reste a été salvatrice pour le petit peuple. Et voilà. Nous insistons maintenant sur la formation. Parce que les 2 écoles ici, ce sont des écoles d'élite. Nous voulons qu'il y ait rigueur, la discipline, comme d'habitude. Ce qui a été reconnu pour ces 2 écoles, Bobo et Bosangani, que ça demeure. Voilà un peu notre souci en tant que parents, parce que nous amenons les enfants ici. Ce n'est pas seulement pour la gratuité, c'est aussi pour la formation. Voilà un peu ce qu'on attend de cette nouvelle année aussi, comme ça a été l'année passée. Il y a encore beaucoup à faire. Un secteur qui a été détruit plus de 30 ans, on ne peut pas en 2-4 ans estimer qu'on a tout fait. Non. Nous avons un objectif. Où est-ce que nous amenons l'enseignant? Même en termes de salaire. La qualité de l'enseignement, où est-ce que nous allons pour la ramener? On a fait déjà un pas, mais il reste encore des choses à faire dans le cadre des engagements qu'on a pris avec les enseignants en termes d'amélioration des conditions socio-professionnelles. Nous les ferons. Nous ne sommes pas en retard, ni de salaire, ni de frais de fonctionnement. Mais il y a un problème. Le pays est grand, les salaires ont été bancarisés, même là où il n'y a pas de banque. La difficulté que nous avons, il faut payer les enseignants, même là où il n'y a pas de banque. Nous sommes en train de travailler sur une nouvelle cartographie qui permet à ce qu'on ait des opérateurs efficaces pour nous assurer la paie régulière des enseignants. C'est ce qui nous donnera aussi la paix dans notre sous-secteur de l'EPST. L'EPST, Félix Tshisekedi l'a trouvé au 22e étage du sous-sol, baignant dans les antivaleurs que nous venons de décrire ici. Dans le passé récent, qu'est-ce que vous aviez et aujourd'hui vous avez quoi? Et pour montrer que la volonté politique est là, de continuer encore à faire. Je crois que l'enseignant sera sur la liste des grands bénéficiaires du passage de Félix Tshisekedi à la tête de ce pays. Voilà.